Xiaomi, tu nous régales avec ce Xiaomi 14 Ultra, je vous le dis directement, c'est une bombe, voilà, on peut pas aller plus loin. Il est très bien, je lui ai trouvé beaucoup de qualité, mais je lui ai trouvé quelques petits défauts, j'ai été un peu le chercher. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un tour de ce smartphone à quasiment 1500 balles. C'est un smartphone très cher. Si vous voulez mettre un peu moins d'argent, que vous aimez Xiaomi et que vous avez un bon budget, vous avez le Xiaomi 14 qui est aussi très bien. Je vous montre quelques photos tout à l'heure, je vais moins rentrer dans les détails sur ce smartphone. Il est bien, il est intéressant, on peut faire plein de choses avec. Vous avez également le partenariat avec Leica qui est un très gros point fort, attention sur un smartphone ou sur l'autre. Regardez, c'est écrit ici comme le port salut. Leica, c'est intéressant, vous le retrouvez également ici. C'est vraiment un gros point fort parce que avant le partenariat avec Leica était avec Huawei, il est arrivé chez Xiaomi, Huawei l'a perdu, bon ok voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On a donc aujourd'hui un smartphone très intéressant parce que Xiaomi cherche à continuer à se crédibiliser. Ils sont très forts dans l'entrée milieu de gamme avec la gamme Redmi Note, ils sont très puissants là-dessus, sur plein d'autres produits aussi, mais sur le haut de gamme, ils ont un peu plus de mal. Ils ont en face des concurrents très sérieux, à savoir Samsung bien évidemment, à savoir Apple bien évidemment. Apple est le numéro 1 en valeur, Samsung est le numéro 1 en volume, même si des fois le classement bouge. Vous avez d'autres concurrents très sérieux dans cette gamme de prix avec notamment le Honor Magic 6 Pro. On va donc se poser la question à savoir si on a à peu près 1500 €, est-ce qu'il faut aller acheter ce produit-là? Quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses et notamment par rapport à la concurrence. Tout de suite commencer par le design. Ben oui, c'est un point important. J'aime bien le design du Xiaomi 14 Ultra parce qu'il est quand même très bien réalisé, il est premium. Il y a quelques points un peu négatifs. Le premier point, c'est que le bloc photo est assez épais. Forcément, vous avez beaucoup d'éléments au niveau de la photo et qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de venir les réduire. Donc, on a quelque chose de très massif. Alors après, regardez-le de face, vous aurez tout de suite beaucoup moins de problèmes. Il est assez élégant, j'aime bien ce gros bloc comme ça. Quand on le voit de face, c'est sympa. J'aime bien aussi ce revêtement texturé avec un faux effet cuir. Alors, on a quelques petites traces quand on a un peu de poussière. Là, c'est mon cas en ce moment. Donc, il prend quelques traces, mais c'est pas grave. Vous prenez un petit chiffon, ça se nettoie très bien. Comme c'est pas un cuir, ça s'entretient très très facilement. Une petite éponge humide et on n'en parle plus. Donc ça, c'est sympa aussi. Il est quand même assez épais et il est assez lourd. Il fait 219 grammes. Alors, même s'il est un peu plus léger que le Xiaomi 13 Ultra, il reste quand même assez lourd. C'est sûr que comparé au Xiaomi 14, tout de suite, ça change. Le Xiaomi 14 est un peu plus fin, plus léger, mieux profilé. Forcément, il ira moins loin en photo, mais c'est pourquoi pas une solution intéressante. Le Xiaomi 14 Ultra est plutôt cool. Là, il existe soit en noir, soit en blanc. Personnellement, je préfère le modèle noir que je trouve plus classe et plus premium, avec en plus un cadre en alu tout noir comme ça, c'est super joli. Et il faut savoir que sur l'écran extérieur, vous avez le Xiaomi Shield Glass qui vient le protéger. Donc Xiaomi nous annonce un verre résistant, je les crois. Je l'ai pas jeté par terre pour m'en rendre compte, mais pour l'instant, comme il est là, en tout cas, ça me convient. Je l'aime bien cet écran, je le trouve plutôt confortable, agréable, il est très grand, plus 6,7 pouces, ça c'est un point très important parce que lorsqu'on veut venir regarder des films et des séries, on a besoin d'un grand écran. Donc ici, vous manquerez vraiment pas de place. Donc ça c'est bien, pour tout ce qui va être visionnage, il n'y a absolument aucun problème. L'autre point qui est aussi super intéressant, c'est que vous avez une technologie au niveau de la dalle qui est super. Un écran AMOLED extrêmement bien calibré, vraiment très bien calibré. La résolution aussi est très sérieuse, WQHD+, c'est du 3200 par 1440 pixels. Ça c'est quand même extrêmement important. Vous avez donc une belle résolution, vous aurez une belle définition et en plus de ça, c'est une dalle LTPO qui vous permet d'avoir un taux de rafraîchissement variable entre 1 Hz et 120 Hz. Alors si vous n'êtes pas coutumier de ce qu'est une dalle LTPO et le 1/120, je vous explique très rapidement. Lorsque vous regardez un film, vous êtes à 25 images par seconde. Lorsque vous jouez à des jeux, vous êtes à 90 images par seconde, voire 120 images par seconde sur des jeux qui auront besoin de plus de fluidité. Mais vous n'allez pas venir, vous, lorsque vous regardez un film, être en 120 images par seconde. Pour autant, plus vous allez afficher d'images par seconde et plus vous allez consommer au niveau de la batterie. Donc ça ne sert à rien lorsque vous allez regarder un film de mettre du 120 images par seconde, ça n'a strictement aucun intérêt. De la même manière, si vous regardez un article, j'en sais rien moi, sur Le Monde ou ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin d'avoir 120 images par seconde. Et pareil sur un Always On Display, à savoir que lorsque vous êtes uniquement sur un écran de veille, vous n'avez pas besoin d'avoir 120 images par seconde, ni 60 images par seconde. Une image par seconde suffira largement. Donc c'est là qu'intervient cette technologie LTPO qui permet de venir modifier le nombre d'images par seconde en fonction des besoins de votre smartphone. C'est un très grand classique dans le très haut de gamme, tous les smartphones le font. Xiaomi fait de 1 à 120, c'est bien, c'est normal et ça fonctionne bien. Et il y a un autre élément qui est important ici, c'est la luminosité parce que cet écran est plus lumineux que le Xiaomi 13 Ultra. Lorsque vous venez dans vos paramètres et que vous allez sur affichage et luminosité, vous pouvez le passer, vous pouvez le mettre au maximum. Là, vous allez voir, déjà, on va plus voir grand chose, ça ne sert à rien de le mettre au maximum. Alors, il faut savoir que lorsque vous êtes en plein soleil, vous allez avoir un pic de luminosité qui va jusqu'à 3000 nits. C'est énorme. Alors 3000 nits, vous n'allez pas rester en permanence à 3000 nits parce que la batterie, elle va pas tenir. Mais vous avez un écran qui va être très bon en extérieur, en plein soleil. Puisque je suis là, je vous montre aussi très rapidement, vous avez pas mal de possibilités. La résolution par défaut
défaut qui est en Full HD+, vous pouvez le mettre en WQHD+, je vous le disais tout à l'heure, mais il faut savoir que le WQHD+, va consommer davantage que le Full HD+, donc à vous de voir ce dont vous avez besoin. Le taux d'actualisation, eh bien, il se met par défaut, recommandé, il fera le boulot tout seul, ça c'est intelligent. Vous avez différents schémas de lecture, à vous de voir ce que vous préférez, saturé, vif, vous pouvez même le paramétrer comme vous le souhaitez. Vous avez beaucoup de possibilités. Le moteur d'image d'IA aussi qui est quand même pas mal fichu, que vous pouvez venir totalement activer. La super résolution pour améliorer les vidéos. Le moteur d'amélioration de l'image avec IA que vous pouvez venir activer. Vous avez également en plus l'amélioration IA HDR que vous pouvez activer. Également le MEMC qu'on peut venir activer si on le souhaite. Bref, il y a pas mal d'options qui sont intéressantes ici grâce à Xiaomi HyperOS qui est l'expérience de Xiaomi dont on parle très bientôt parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter dessus, donc on en parle aussi d'ici quelques temps. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis ce qu'il faut savoir, et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un écran qui va prendre soin de vos yeux et c'est ce qu'on attend également d'un smartphone dans cette gamme de prix. Avec plein de technologies dont je vous ai déjà parlé lorsque je vous parlais notamment des smartphones de Honor, à savoir la gradation PWM à 1920 Hz, l'anti-flicker également, le flicker free. Il vient lutter contre la lumière bleue et il prendra soin du circadien, donc pour vous endormir, pas de problème, tout va bien. Donc ça, il y a quand même vachement de points positifs. J'ai un point négatif, je vais vous le remettre, c'est au niveau du vibreur, c'est le retour haptique. Vous allez dans son et vibration et vous allez sur retour haptique. Vous avez le retour haptique qui est juste là et le retour haptique là, vous voyez, il est désactivé. J'ai désactivé pourquoi? Parce que lorsqu'il est activé et que je viens taper un message, l'autre jour j'étais en train par exemple de taper un message, hop là, revenez comme ça, j'étais en train de taper un message, j'étais dans mon lit, je sais pas si j'étais sur une story ou une publication, mais on entendait le bruit du vibreur lorsque j'écrivais et lorsque vous avez quelqu'un à côté, c'est pas ouf. Je sais pas si vous allez l'entendre là, j'essaie de faire le silence. Est-ce que vous l'entendez là, dites-le moi. Et lorsque vous êtes dans une pièce, qu'il n'y a pas de bruit, quelqu'un est en train de lire à côté, c'est pas ouf. Donc ce vibreur fait quand même beaucoup de bruit. J'ai donc fait le choix de le supprimer, donc je ressens pas le retour de la vibration sous le doigt. C'est pas très grave, me direz-vous. Mais bon, il faut trouver des points négatifs. C'en est un. Est-ce que ce smartphone est le seul à faire ça? Non. Mais bon, voilà. Faut bien dire des choses un peu négatives, sans quoi ça le fera pas. Je vous parlais tout à l'heure de gaming sur ce smartphone. Ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que vous avez un taux d'échantillonnage tactile 240 Hz. C'est pas un smartphone qui va être totalement optimisé pour le gaming. On n'est pas sur un ROG Phone d'Asus. Non. C'est un smartphone qui va être plus dédié à la photo, on le comprendra avec le partenariat avec Leica ici, mais néanmoins si vous êtes gamer et si vous voulez un smartphone qui est, je dirais pas passe-partout, mais qui est très complet, qui vous permet de jouer à des jeux, vous n'aurez aucun problème avec le Xiaomi 14 Ultra. En plus de ça, le son est quand même plutôt pas mal lorsque vous voulez venir regarder une vidéo. Je vais vous mettre un petit exemple tiens de moi sur YouTube. Le son ici, pas YouTube, c'est plutôt Instagram, vous l'aurez compris, mais le son est très bon, c'est-à-dire qu'on a un son qui va être un peu plus grave, qui va être délivré par haut-parleur, vous allez retrouver là. Le son ici sera moins puissant, regardez lorsque je vais le boucher celui-là. C'est vraiment un haut-parleur de renfort. Il y a quelques années, Xiaomi avait fait un truc intéressant parce qu'ils avaient mis deux haut-parleurs symétriques avec un son qui sortait de la même puissance en haut et en bas. Ça c'est quelque chose qu'ils ne font plus, je trouve ça dommage parce que moi je trouvais ça pas mal parce qu'en termes d'expérience audio et d'immersion, c'était bien meilleur. Alors attention, le Xiaomi 14 Ultra est très bon en audio, donc une fois de plus, c'est un smartphone qui va être totalement adapté pour regarder des films, des séries. Je vous conseille au casque, attention, ne mettez pas trop fort, sans quoi vous allez vous faire mal et abîmer vos oreilles. Mais si vous voulez, une fois de plus, jouer, regarder une film, une série, aller sur les réseaux, regarder Monsieur Greux sur YouTube, ben oui, bien évidemment, on peut le faire. C'est très bien. En plus de ça, vous avez beaucoup de performance avec un Snapdragon 8 Gen 3 qui est exceptionnel, qui est très bon, très orienté intelligence artificielle. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors après, il y a un truc qui me chiffonne un peu parce qu'une fois de plus, 1500 balles quasiment, on s'attend à avoir un smartphone qui est au top du top. Et pour moi, il est dans vraiment beaucoup de domaines. Mais là où il se fait un peu surpasser par d'autres smartphones, c'est pas par d'autres, mais par un surtout, c'est le Samsung Galaxy S24 Ultra, parce que Samsung a fait un truc tellement fou avec Galaxy AI qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué pour des constructeurs comme Xiaomi de ne pas intégrer autant d'intelligence artificielle que ce que peut proposer aujourd'hui Samsung à un tarif équivalent. Donc je dirais que si on veut vraiment un smartphone avec beaucoup d'intelligence artificielle, on va très probablement soit sur un Google Pixel 8 Pro, soit sur un Samsung Galaxy S24 Ultra. Si maintenant on veut ce qui se fait de mieux aussi en smartphone, qu'on est moins axé sur l'intelligence artificielle mais qu'on l'ait davantage sur la photo, vous allez voir, c'est très bon, mais le Samsung Galaxy S24 Ultra est aussi vraiment extrêmement bon en photo. Si vous aimez Leica, eh bien en tout cas, c'est peut-être là-dessus qu'on va aller. Ça dépend vraiment de vous et de vos attentes et de vos envies au niveau d'un smartphone à quasiment 1500 balles. Tout en sachant que vous avez 16 Go de RAM, c'est de la LPDDR5X, dernière techno qui est très bonne, il n'y a aucun problème. Vous avez 512 Go de stockage, il y a une seule configuration, il n'y en a pas deux en France en tout cas. C'est de l'UFS 4.0 qui est très bon, qui permettra également de gagner en autonomie
Xiaomi, vitesse de lecture et d'écriture très rapide, donc on a un smartphone extrêmement performant. En plus, il ne chauffe pas particulièrement lorsque vous allez jouer à des jeux. Xiaomi a également très bien travaillé sur son refroidissement, c'est quand même extrêmement bien. On a une grosse batterie de 5000 mAh, c'est ce qu'on attend d'un smartphone dans les haut de gamme, pas de souci ici. Mais quand on est sur un smartphone dans les haut de gamme, l'autonomie ne se fait pas que par la taille de la batterie, ça se fait par la taille de la batterie, ça se fait par le processeur qui n'est pas très consommateur d'énergie, ça se fait par les technologies de RAM et de ROM, c'est aussi des points très importants. Et puis c'est également un smartphone qui va se recharger rapidement, on peut le charger jusqu'à 90 watts, 90 watts maximum. Pour le charger très rapidement, il faut que vous veniez dans vos paramètres, vous allez chercher la batterie qui est juste ici. Voilà, vous allez dessus et vous allez sur fonctionnalités supplémentaires et vous allez sur augmenter la vitesse de charge et vous venez cliquer sur augmenter la vitesse de charge. Comme ça, vous pourrez charger jusqu'à 90 watts. Tout en sachant que vous avez de la charge sans fil 80 watts, mais également de la charge inversée. Donc si vous souhaitez recharger le smartphone d'un copain pendant un temps, vous pouvez le faire. Si vous souhaitez recharger des écouteurs sans fil, vous pouvez le faire. Bon, ok, pourquoi pas. Notez qu'il y a un autre truc qui est pas mal. Vous avez un câble en USB 3.2 de deuxième génération qui vous permettra d'avoir des taux de transfert jusqu'à 10 gigabits par seconde. Donc comme c'est un smartphone qui va être fait bien évidemment pour la photo mais également pour la vidéo et on en parle très rapidement dans quelques instants, ça vous permettra donc de transférer très rapidement vos fichiers de votre smartphone à votre ordinateur. Et reconnaissez que ça aussi c'est un point super intéressant. Mais ce qui nous intéresse nous c'est surtout la partie photo. Vous allez le voir, vous avez 4 objectifs à l'arrière, ça c'est quand même vachement bien, et un à l'avant, on comprendra bien évidemment. Alors regardez, c'est ça qui est extrêmement intéressant parce qu'il y a une vraie polyvalence ici. Vous allez avoir un premier grand angle 50 mégapixels, c'est un équivalent 23 mm. Bien évidemment, on va avoir la technologie pixel binding pour regrouper 4 pixels en un seul et même pixel. Et surtout, une ouverture variable qui va de f à 1.63 jusqu'à f.4. Stabilisation optique et surtout un capteur de 1 pouce. C'est vraiment bien et je vous montre le résultat dans quelques instants. On a également un téléobjectif 75 mm, 50 mégapixels, f1.8 qui fera de la macro 10 cm. On a également le périscope, là, regardez, qui est planqué juste ici, 120 mm, 50 mégapixels également, f2.5, macro 30 cm avec un zoom numérique qui va jusqu'à x120. Et puis ensuite, vous avez un ultra grand angle équivalent 12 mm, 50 mégapixels qui fera de la macro à 5 cm. Et on retrouve juste à l'avant un capteur ici de 32 mégapixels qui ouvre à f2.0, tout en sachant qu'on peut faire des vidéos en 8K à 30 images par seconde et de la vidéo en 4K à 60 images ou 30 images par seconde, c'est à vous de voir. Et puis regardez, surtout le truc qui est vachement bien, si vous voulez venir faire de la vidéo, vous allez avoir un mode spécial qui est juste là. Regardez, c'est le mode Master Cinéma qui va être soit activé, soit désactivé et qui vous permettra d'augmenter la qualité pour avoir une ambiance cinéma. Alors on peut le faire uniquement ici en 4K 30, vous allez avoir de la 4K 60, mais là vous aurez plus le Master Cinéma, vous allez voir, il est barré juste en haut. Et si vous voulez faire de la 8K, ça n'existe pas du tout. 8K 24, 8K 30, faites comme vous voulez. On peut le faire jusqu'en, je vous dis, 4K 30 et c'est le maximum. Je voudrais qu'on parle maintenant de cette partie photo, vidéo qui est pour moi l'élément le plus indispensable et le plus essentiel sur ce smartphone. Déjà, il y a deux modes de prise de photo. Vous allez soit avoir le Leica authentique, j'ai tout shooté en Leica authentique parce que je voulais vraiment garder quelque chose d'assez neutre. Vous avez à côté le Leica Vibrant qui va venir saturer un peu plus, soutenir un peu plus la couleur des images. Je voulais un truc assez neutre. Donc j'ai tout pris en Leica authentique, c'est ce qui me paraît être le plus important. Puis après, vous avez également des filtres Leica que je n'ai pas non plus utilisés pour garder quelque chose d'assez neutre. Si ce smartphone vous intéresse, vous savez que de toute façon, vous êtes dans l'univers Leica et vous allez toujours pouvoir en faire davantage. Ça, c'est le premier point. Et puis vous avez également le mode portrait qui est intéressant avec différentes possibilités, différentes options. Vous allez pouvoir venir prendre des images en portrait. Regardez là, c'est juste là, en 23 mm, en 35 mm, en 50 mm et même en 75 mm. On va vous dire qu'ici, vous avez vraiment de quoi faire. Puis l'autre élément dont je vous ai également parlé il y a pas longtemps, ils ont fait un truc qui est vraiment super bien. C'est un kit photographique. Je vous l'ai montré dans mes autres vidéos. À savoir que vous allez avoir ça, cette espèce de petite protection que vous allez mettre au dos de votre smartphone et qui vous permettra, grâce à ça, d'emmener votre Xiaomi 14 Ultra dans une toute autre dimension photographique. Donc là, j'ai les informations sur ma poignée d'appareil photo. Je vois le niveau de batterie de ma poignée d'appareil photo. Je peux aller dans les paramètres, configuration du bouton prise. Donc là, j'ai quelques petites options ici qui sont quand même vachement intéressantes. Et ensuite, lorsque je vais appuyer sur le bouton au-dessus, ça m'emmène sur l'appareil photo. Je peux ensuite l'utiliser, appuyer une fois, je fais une photo. Je peux venir zoomer directement, vous voyez, avec la petite, alors c'est pas une molette, c'est une espèce de petit zoom que je vais avoir là. Donc là, en l'utilisant, je viens zoomer directement, je viens dézoomer également. C'est vraiment extrêmement intuitif, c'est comme un appareil photo en fait, ça qui est vraiment génial. Ensuite, je peux appuyer sur le bouton rouge pour lancer un enregistrement vidéo directement. Je peux venir zoomer de la même manière ici dans ma vidéo. Je fais jusqu'à un zoom x6 maximum. Ensuite, je peux revenir en arrière, je peux arrêter. Je peux venir redéclencher en appuyant ici, ça me lance la vidéo également. Et ensuite, je peux arrêter, je ressors, je vais en mode photo. Là, je viens
viens régler ici plus de luminosité, moins de luminosité. Bref, je vais l'utiliser vraiment comme un petit appareil photo. Vous connaissez quand même comme ça, il a un peu de gueule. Hein. Là, je viens zoomer. Vous le voyez pas, mais moi, je viens zoomer, je viens dézoomer. Je trouve ça vraiment super pratique. Regardez, je vous le montre. Je viens zoomer sur ma tête là, vous voyez, je viens zoomer. Je peux zoomer vraiment très loin. Alors là, je le fais un peu dans l'autre sens, c'est pas facile. Je viens zoomer. Je peux zoomer jusqu'à un zoom x 120. Ça, c'est un truc qui est vraiment fou sur cet appareil, c'est qu'on peut réellement zoomer extrêmement loin. Très loin. Même pas si je suis au bout, là, je me rends pas compte, mais je peux vraiment aller vraiment très loin. J'étais à 52. Je peux aller jusqu'à un zoom x 120. Regardez l'appareil photo là. Je me mets en x0,5. Alors je me cale sur le côté. Donc là, c'est x0,5 et là, je peux monter x2. Et là, regardez comme je peux me rapprocher avec le périscope jusqu'en x30 déjà, 60, 120. La stab est un peu dure à voir. Je vois dans mon carré ce que j'ai et là, clac, je déclenche. Accordez-moi quelques petites minutes, pas énormément, mais quelques petites minutes pour vraiment vous montrer le résultat en photo parce que c'est quand même tout l'intérêt de ce smartphone. J'ai été shooté à New York. On peut se mettre à contre-jour avec un soleil ici au-dessus, choisir de se mettre sur l'ultra grand angle. Vous allez voir que la lumière est toujours bien préservée et le point qui est assez intéressant sur ce smartphone, c'est qu'on peut venir effectivement zoomer énormément jusqu'à x120. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à un x120 parce que la qualité sera pas ouf, mais en tout cas, si on veut, on peut vraiment se rapprocher. Je trouve qu'il y a vraiment un smartphone qui donne de jolies ambiances. Il y a une belle colorimétrie, c'est très juste, c'est bien, c'est maîtrisé. Le seul point de détail éventuellement que je pas regretter, hein, mais c'est un fait, ils ont vraiment poussé la netteté. Donc par endroits, on va retrouver un petit peu trop de netteté, ce qui est assez flatteur, ce qui ne me dérange pas hein, ni sur l'écran du smartphone, ni sur l'écran de mon ordinateur comme ça. Je vous emmène une fois de plus en balade à New York, vous voyez, grand angle, ultra grand angle, on vient se rapprocher, puis aller quand même très loin, c'est vraiment extrêmement bluffant. Alors j'ai plein de photos que j'ai faites à New York, certaines ambiances que j'aime beaucoup, que je trouve intéressantes. Vous voyez, je trouve qu'il y a une ambiance qui est assez jolie sur cette image-là. Là aussi, bon ça c'est un peu moins ouf. On peut vraiment développer toute notre créativité pour regarder de jolies images. La caméra de selfie, vous allez voir, elle est quand même plutôt bien en conditions de bonne luminosité. Dès que vous avez un peu moins de lumière, c'est un peu moins bon. Regardez une fois de plus, regardez jusqu'où on va. Là, j'ai même eu l'oiseau. Ça shoot très rapidement, c'est extrêmement efficace. Regardez jusqu'où on va. Enfin, pour moi, c'est vraiment un truc de fou. J'adore une fois de plus. Là, je trouve que ça m'a fait un truc qui est magnifique. Là, vous avez le mode portrait. C'est intéressant également. Donc, le mode portrait, on va l'avoir de différentes manières. Ça marche pour moi toujours très bien. Une petite différence de colorimétrie ici, si vous regardez au niveau de la teinte de peau, pas réellement une peau, il y a quand même une teinte de peau, il y a une petite différence de traitement qu'on va retrouver, vous voyez, entre ici et ici, mais dans les deux cas, ça reste quand même très efficace. Donc pour moi, il n'y a pas de choses négatives. La caméra de selfie en condition de faible luminosité sera un peu moins bonne et je vous remonte ça dans quelques instants. Regardez, là, on fait des trucs quand même super cool avec l'ultra grand angle. Ça aussi, ça marche bien. Caméra de selfie comme ça, contre-jour, bon, ok, ça fait le taf. Sur la skyline de New York, je vous emmène voir les buildings en même temps. Regardez, c'est quand même vachement bien. Là, il faut savoir que quand je vous montre ça, c'est l'Empire State, c'est le 102e étage qui est là en fait. Si je reviens, il est juste ici là, vous voyez, il est là, juste là. Donc là, je viens zoomer, ça c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Donc en fait, lorsque je viens vraiment y aller avec le zoom, reconnaissez quand même que c'est vraiment bluffant. Même si on va pas en faire grand chose, même si la qualité est pas folle, ça reste vraiment bluffant ce qu'on peut voir. Regardez jusqu'où on peut aller quand même. On va jusque là. On va jusqu'à l'autre côté de Central Park. C'est énorme. La caméra de selfie, ça marche. Comme ça aussi. Une nouvelle attraction, là, ils sont un peu barjots, mais c'est assez rigolo à faire. C'est sur Top of the Rock. Regardez, c'est quand même super efficace, quoi. Ça marche vraiment bien. Moins de luminosité dans le métro à New York, ça va. Et regardez la caméra de selfie. Alors c'est peut-être moi parce que j'ai un tremblement essentiel. Eh bien, j'ai pas réussi. Je l'ai fait sur plusieurs clichés. C'est toujours un peu flou. Ça, c'est un peu le regret que j'ai. Ne bougez pas trop avec la caméra de selfie parce que là, vous voyez, c'est un peu la limite du truc, quoi. Regardez, j'adore cette photo, je la trouve très bien comme ça. Vous avez le détail ici sur les petites fleurs, c'est joli, tout est bien préservé, rien n'est cramé, le détail de partout. Efficace. Caméra de selfie ici aussi, ça marche. J'adore aussi cette photo, quoi. Une superbe ambiance entre le côté plus ombragé où on a bien les détails de tous les côtés et là où vous allez avoir davantage de soleil, de beau temps, les nuages, rien n'est cramé, on a du détail. Ça, c'est vraiment pour moi la photo qui me bluffe et qui vient vraiment illustrer ce zoom x120. Il y a beaucoup de smartphones et notamment le Galaxy S24 Ultra qui propose des zooms x100, ce qui est bien. Attention, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Mais le x120 est quand même assez impressionnant. J'étais sur Roosevelt Island à New York et j'entends le bruit de l'hélico en stationnaire. Je vois qu'il y a un hélico ici qui est en stationnaire, je dis mais attendez, c'est quoi cet hélico? On me dit ça, un hélico de la police, je suis sûr. Je dis bon, ah, tu rigoles, qu'est-ce que je fais? Clac, photo. Qu'est-ce que je vois? Alors là, j'ai un poil bougé, c'est un peu moins ouf, mais vous le voyez ici, NYPD, et j'ai réussi à le shooter d'un peu plus près. Donc là, c'est bien, la police de New York était là, et je vous le dis une fois de plus, je le shoot là, en partant de là, il est là-bas, vous voyez? Donc si je fais un zoom numérique, j'arrive même pas à l'avoir. Donc c'est là où c'est quand même extrêmement impressionnant et où on voit la qualité de ce smartphone, même si le rendu n'est pas exploitable, même s'il n'est pas fou, il reste bluffant et il montre toute la puissance du Xiaomi.
Xiaomi 14 Ultra. Alors, si vous n'avez pas quasiment 1500 € à mettre dans un smartphone et que vous avez un peu moins de 1000 €, peut-être faut-il se poser la question, et je vous le montre tout de suite, du Xiaomi 14 parce qu'il est aussi très bon. Il y a aussi un partenariat avec Leica, il y a également le Leica Vibrant, le Leica Authentique, enfin il y a pas mal de choses. Je vous montre quelques photos prises avec le Xiaomi 14 pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Je le trouve pas mauvais. Sur les contre-jours, bon là il fait le taf, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais le boulot est quand même vraiment bien fait. Sur des petites balades, on peut aller venir quand même loin en venant zoomer, même si on va pas aussi loin que sur l'Ultra, on peut quand même venir zoomer. Je trouve que le résultat est à la hauteur. Alors il sera moins intéressant que ce que propose le Ultra, mais une fois de plus ce n'est pas le Ultra, donc c'est normal. Mais au niveau de la gestion des contre-jours, au niveau de la gestion de la lumière, au niveau de la gestion de l'exposition, pour voir les petits écureuils, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Vous voyez là, je trouve ça plutôt pas mal. Sur l'Ultra grand angle, c'est un peu plus dur, mais dans l'ensemble, le résultat est quand même là. Regardez là, c'est la fontaine à Central Park où ils ont fait le générique de Frame, je sais pas si vous reconnaîtrez. Caméra de selfie, le boulot est bien fait. Dans l'ensemble, c'est ok, hein, on peut venir zoomer, vous voyez, on a de bons souvenirs. Donc c'est un bon appareil photo, mais pas meilleur, pas moins bon que notre, moins surprenant. C'est sûr que le Xiaomi 14 Ultra a un effet waouh, tandis qu'avec lui, on a moins cet effet waouh, même si ça reste quand même un bon photophone et que le boulot est globalement quand même vachement bien fait. En plus, il y a un mode qui est pas mal que nous a mis Xiaomi au niveau de la photo pour venir prendre des photos plus rapidement. Vous allez juste ici dans plus et vous allez sur photo rapide. Vous allez pouvoir venir déclencher des images extrêmement rapidement en fonction de vos besoins. Donc si vous avez besoin de prendre des photos à la volée très rapidement et très efficacement, vous le faites, vous voyez, vous avez accès à vos paramètres ici, vous choisissez 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres. Vous venez régler pas mal de choses, vous choisissez aussi votre objectif. Donc là, on a vraiment la main mise sur les paramètres. Donc si vous êtes photographe et que vous voulez venir vous amuser, on peut se mettre sur l'autofocus si on le souhaite également, vous voyez, on peut déclencher extrêmement rapidement. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Et je trouve que en termes de paramétrage de photos, si vous êtes un amoureux de la photographie, eh bien, vous pouvez aller quand même extrêmement loin et venir vous amuser sans aucun problème. Voilà, à vous de voir une fois de plus ce que vous voulez pour régler votre profondeur de champ, soit en automatique, soit en manuel. Ce que j'ai regretté, c'est que vous n'avez pas de eSIM. Vous avez la possibilité de mettre 2 cartes SIM, 2 cartes nano SIM. Ça, c'est extrêmement bien, parfait, mais pas de eSIM. Donc, si vous voyagez à l'étranger, que vous avez besoin de eSIM, eh bien, vous ne pouvez pas l'utiliser. Ça, c'est dommage. Quelqu'un comme moi qui voyage beaucoup, j'ai besoin, je suis parti par exemple l'année dernière en Corée, j'avais besoin d'une eSIM, eh bien, je ne pouvais pas. Il aurait fallu que j'aille acheter une SIM physique pour la mettre dans mon smartphone. Ça peut se faire, mais je trouve qu'aujourd'hui, en 2024, c'est un peu dommage que Xiaomi ne propose pas cette fonctionnalité eSIM qui est extrêmement, mais extrêmement intéressant. Quand on voit qu'il y a des marques comme Apple qui, aux États-Unis, n'ont plus de tiroir de carte SIM et font tout en eSIM, et qu'en face de ça, Xiaomi vous propose un smartphone sans possibilité d'avoir de la eSIM, je trouve ça dommage. Après, vous avez quand même du Wi-Fi 7, donc il est très actuel, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, ça marche très bien. C'est un smartphone qui est certifié résistant à l'eau et à la poussière, IP68, on a du NFC, vous avez le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, enfin bref, il est quand même très actuel et tout va bien ici, mais il est cher, 1499,90 €. Je trouve que c'est un très beau smartphone qui montre vraiment toute la puissance de Xiaomi aujourd'hui en 2024. Le partenariat avec Leica est assez époustouflant et les images sont très belles. Le fait que vous puissiez avoir le Photography Kit aussi, je trouve vraiment bien parce que ça emmène ce smartphone encore plus haut et qui en fait, si on réfléchit bien, va le nicher davantage pour les amoureux de photographie. Si vous êtes amoureux de photographie, si vous voulez vous amuser, aller dans vos paramètres, si vous voulez faire de belles images, si vous voulez pouvoir déclencher des photos comme un appareil photo un peu standard, vous prenez le Photography Kit qui coûte une petite centaine d'euros, ça va. Vu le prix du smartphone, ça reste digeste, même si c'est quand même beaucoup d'argent. Et c'est bien, mais pour moi, c'est un smartphone un peu niché. Ce que j'attends d'un smartphone, moi, aujourd'hui, dans le très haut de gamme en 2024, c'est un smartphone avec de l'intelligence artificielle, avec des fonctionnalités, avec de l'IA. Et ici, je ne les retrouve pas nécessairement. Il y en a, mais pas autant que ce que j'attendrais, surtout quand je vois qu'à la concurrence, et notamment chez Samsung avec le Galaxy S24 Ultra, j'ai beaucoup d'intelligence artificielle avec des technos, notamment de Google embarqué, avec la fonction entourée pour chercher qui est vraiment bien. Et voilà, il y a plein de choses qui sont très bien ici, mais je dirais que si j'avais davantage d'intelligence artificielle au quotidien, ça serait pour moi un des top smartphones que je pourrais venir recommander. Je le recommande vraiment aux amoureux de photos, aux amoureux de Leica, mais en dehors de ça, j'irais peut-être davantage sur un Galaxy S24 Ultra. Peut-être. Après, je le comparerais peut-être davantage au Nord Magic 6 Pro. Peut-être plus dans cette idée-là. Vous voyez, on a de très bons smartphones, mais qui vont pas mettre l'intelligence artificielle au centre de leur smartphone. C'est peut-être ces deux produits qu'il faut venir comparer, plus qu'avec le Galaxy S24 Ultra. Donc, si vous vous posez la question de venir acheter aujourd'hui, en 2024, le Xiaomi 14 Ultra, s'il vous plaît, si vous le trouvez intéressant, si vous aimez la photo, allez-y. Soyez clair, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un excellent produit. Si maintenant vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, pas nécessairement. À vous de voir. D'ailleurs, dites-moi, ça vous intéresse dans les commentaires ou pas. Et puis tout à l'heure, je vous parlais de faire attention à vos oreilles. Je vous ai donc fait une vidéo qui vous montre les 7 erreurs qu'on fait tous et qui abîment nos oreilles. La vidéo est là, allez la voir, ça pourrait réellement sauver vos oreilles.